Édification spirituelle 032, se sentir immortel. Comment faire pour vous sentir immortel? Alors même que vous faites constamment l'expérience immédiate de la friabilité de votre complexion de chair et de sang? Les personnes qui n'ont pas encore 20 ans, et qui n'ont pas encore 30 ans, peuvent s'arrimer complètement à la sensation de la jeunesse qui coule dans leurs veines, et s'imaginer que la perspective de vieillir ne les concerne pas. Quand il s'agit de jeunes et belles filles, magnifiques de corps et magnifiques de visage, elles sont fières de leur beauté, jusqu'au point de croire que cette beauté est le fait de leur mérite intrinsèque, ou du moins de leur valeur intrinsèque. Et elles regardent les femmes qui ont été frappées par le passage du temps, comme si elles appartenaient à une autre espèce. Rester belle au-delà de 35 ans, est une question de discipline et de soin, pas de don de la nature. Le don de beauté de la nature meurt de lui-même à 35 ans. Révélant si vous vous négligez ou si vous vous prenez en main. Mais ce n'est pas de beauté dont il s'agit ici. Bien que ce qui est dit des jeunes et belles filles, soit de même nature que ce qui doit être dit des jeunes et beaux garçons. Qui découvrent que le don de beauté de la nature pour eux, se meurt aussi. À l'entrée des 35 ans, à l'entrée des 40 ans. Révélant la seule vérité qui soit, concernant la beauté, la seule vraie beauté dans l'allure et dans la forme, est essentiellement une question de discipline et de soin. Tandis que le don de beauté de la jeunesse, est seulement un prêt que vous fait la nature. Et non, tout homme ne se bonifie pas avec le temps. L'homme qui n'a pas de discipline et qui ne prend pas soin de lui, ne vieillit pas comme un bon vin. Il vieillit comme du vinaigre laissé ouvert et laissé dehors. Et parfois il vieillit comme un vieil hippopotame dans un marigot aux eaux stagnantes. Mais vraiment. La question ici n'est pas celle de la beauté. Quoiqu'il soit nécessaire de comprendre que la seule vraie beauté vient de la discipline de vie. De la discipline dans la capacité à prendre la vie du bon côté, et de la discipline dans la capacité à prendre soin de sa santé et de sa forme. Puis enfin de la discipline dans la capacité d'aligner la complexion psychologique sur la noblesse intérieure de l'esprit. Vous vous sentez humain, trop humain en vérité. Et vous ne vous connectez pas suffisamment à la saisie intérieure, en intelligence et en volonté, de l'esprit immortel que vous êtes. Pour transcender en vous cette impression intérieure d'être une friabilité humaine, une fragilité humaine. Vous devez concentrer votre intelligence et votre volonté sur la vérité spirituelle concernant votre vraie nature. Vous n'êtes pas une brume cosmique imprécise et indistincte. Vous êtes un esprit immortel, c'est-à-dire un soleil de conscience, d'intelligence et de volonté. Un soleil de force et d'énergie. Un soleil tissé d'une concentration de fibres d'éternité. N'attendez pas de vivre une expérience mystique radicale qui vous mettrait définitivement dans une sorte d'état second où vous vous verriez comme une immensité cosmique sans mesure. La conscience intérieure que vous êtes un esprit immortel, se nourrit peu à peu de vos efforts de recentrage. Oui, de vos efforts pour concentrer votre intelligence et votre volonté sur la vérité spirituelle. Sensei, Cyril Adongasu.